Et bonjour à tous, bienvenue sur Lily Créa. Aujourd'hui nous partons sur un Kumihimo cœur. Nous aurons 16 fils. Alors aujourd'hui j'ai un Kumihimo un petit peu plus grand, peut-être que celui que vous avez fait ou que vous avez, tout simplement parce que mon petit Kumihimo préféré a déjà un projet dessus, qui vous sera très certainement présenté la prochaine fois. Donc pour notre Kumihimo cœur, on a dit 16 fils. Je prends 8 fils de la couleur du cœur que je veux. Donc chez nous, ils seront rouges. Et 8 fils de la couleur du fond. On a un total de 16 fils. Ça restera toujours aussi simple à faire. On fait notre nœud. J'ai pris des fils d'environ 120 cm que j'ai plié en deux, comme d'habitude. Voilà. Je vais poser mon petit poids pour avoir mon rendu qui soit correct. Si il veut bien venir. Hop. Alors, vous embêtez pas avec le poids. Moi, c'est un gros morceau de pâte à sel qui avait été fait. Mais ça reste assez efficace. Hop, on l'attache. Non, on passe d'abord le Kumihimo et ensuite on l'attache. Alors, le positionnement des fils. Parce que vous le savez maintenant, c'est tout un art. Chaque fil a sa place pour un meilleur tissage. Nous aurons donc la couleur du fond. Alors, je trouve le 1 sur celui-ci. J'ai pas l'habitude. Donc voilà, on va prendre mon repère de base. Donc voilà, la couleur du fond. Une couleur du cœur. Deux couleurs pour le fond. Alors, on va essayer de trouver à peu près l'endroit. J'ai pas l'habitude d'utiliser celui-là, donc on va tâtonner un petit peu. On n'oublie pas qu'il faut à peu près l'équivalent d'espace entre chaque fil pour avoir une tension correcte. La tension, c'est quelque chose d'assez important, on ne l'oublie pas. Encore deux de notre couleur du fond. Une, hop, qui seront ici. Désolée un petit peu pour le cafouillage. C'est pas forcément évident quand on se retrouve avec un qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Donc on a commencé couleur du cœur, couleur du fond, le fond. Nous prenons un pour le cœur. Un pour le cœur, on a dit. Hop. Voilà, un pour le fond. Deux de notre cœur. Ensuite, encore deux pour notre cœur. Deux de la couleur du fond. Hop, et il nous reste naturellement deux couleurs du cœur.
Alors, on met bien tout ça au milieu, on étire correctement. Et voilà. Et comme d'habitude, en haut à droite s'en va en bas à droite. En haut à droite va en bas à droite. En bas à gauche rejoint en haut à gauche. Je tourne comme toujours dans le même sens tout au long du travail. À gauche. À droite. Et on remonte à gauche. Voilà, comme ça vous pouvez voir aussi qu'il existe des Kumihimo beaucoup plus grands qui permettent d'utiliser tout simplement beaucoup plus de fils, beaucoup plus de couleurs. Donc c'est aussi quelque chose qu'on verra par la suite, une fois qu'on sera bien adapté au fil simple. On n'oublie pas aussi que c'est pour les enfants, donc on ne va pas commencer à en mettre de trop. Mais par la suite, en effet, on pourra monter à 24, 46 et plus en nombre de fils. Donc voilà, on fait notre travail. En haut à droite descend en bas à droite et en bas à gauche va remonter en haut à gauche. On fait ça, on tourne toujours dans le même sens jusqu'à ce qu'apparaissent nos premiers petits cœurs. Alors voilà, après quelques tours, je vous remonte pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes ou qui n'ont pas très bien compris parce que les couleurs n'étaient pas adéquates. Si vous vous sentez perdu et que vous ne savez plus où vous en êtes dans les fils, ce qui peut arriver, bien évidemment, vous pouvez ajouter un petit truc avant de terminer le travail, mais parfois, on le sait tous, on oublie et on se retrouve à se demander où on en est. Donc voilà, ici avec le gris et le rouge, ça se voit très bien. Vous voyez bien le fil passer par-dessus, ici à gauche, et celui de droite est ici. Donc comme on monte, on descend toujours à droite, le prochain sera forcément... Alors attendez, oups, je monte à gauche, donc le prochain est celui-ci. Voilà, tout simplement. Après quelques tours, nos petits cœurs commencent à apparaître, que je vous montre. Voilà. Donc c'est pas non plus des cœurs énormes. Je pense qu'il serait peut-être plus visible si on faisait ça sur un Kumihimo plat. Peut-être que je vous les proposerai. Mais pour le moment, c'est plutôt sympa. C'est bien pour offrir aux copines, en faire un bracelet d'amitié, offrir aux maîtresses, aux mamans ou aux grand-mères, tout simplement. On se retrouve à la fin du bracelet, comme d'habitude. On avance chacun ensemble. Et on se retrouvera à la fin pour la fermeture de notre Kumihimo. Et voilà, nous sommes donc à la fin de notre Kumihimo petit cœur. J'espère que vous vous êtes bien détendu. Parce que bon, ça détend pas mal quand même. On prend le temps, on se détend. Je vais, comme d'habitude, bloquer mes fils afin de garder notre tissage sans qu'il bouge trop. Voilà. Hop. N'hésite pas dans l'espace commentaire à me laisser un petit mot pour me dire si tu as fait ce bracelet, si il n'y a pas eu de soucis et aussi à qui est destiné le tien. Voilà. N'hésite pas à aimer la vidéo, à t'abonner si tu souhaites plus de vidéos, que ce soit en Kumihimo ou autres qui seront là plus tard. Et surtout, n'hésite pas à partager les petites astuces Kumihimo à tes amis ou autres, à qui tu veux, qui a besoin de créer un bracelet, qui a envie d'essayer. Donc voilà, n'hésitez surtout pas.
Je répondrai à vos commentaires et à vos questions si vous en avez, bien sûr. Hop. Donc ici, j'ai un fil qui est un petit peu plus court, donc on va le couper à ras. Ça évitera qu'il nous embête. Et hop, on fait le deuxième nœud. Voilà. On y est. Et voilà, ce magnifique Kumihimo petit cœur. J'espère qu'il t'a plu. J'espère que la vidéo a été relativement simple pour toi à suivre. On se dit à très bientôt pour le prochain. Et puis n'hésite pas à t'abonner. À très bientôt. Alors, petite astuce pour le nœud coulissant que je fais. Comme vous avez vu, je fais 2 nœuds, un en haut et un en bas. Je passe tout simplement le nœud qu'on a fait. On va passer dedans. Voilà. Et une fois que vous êtes là, comme ça, vous allez repasser le deuxième nœud dans votre boucle de départ. Hop. Voilà. Et ensuite, vous aurez tout simplement un nœud coulissant. Vous pourrez le monter et le descendre très facilement. Ensuite, on n'a plus qu'à couper le superflu là, mais vous aurez votre nœud coulissant. Et voilà. À très bientôt sur Lily Créa. Je vous souhaite une bonne journée.